Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci d'être là ce soir, chroniqueur sur RFI et sur France 24. D'abord, que peut-on retenir de cette Coupe d'Afrique des Nations, son organisation au Maroc? Quel bilan? Globalement, elle a été bien organisée. Mais on n'est pas surpris. Le Maroc, c'est un pays qui a considérablement développé ses infrastructures ces dernières années. Il y a le TGV, il y a des hôtels pour accueillir des millions de touristes chaque année. Donc on n'est pas surpris que le Maroc soit capable d'organiser correctement une Coupe d'Afrique des Nations, même avec 24 pays, ce qui est quand même un plateau assez important. En revanche, où il y a eu des couacs dans l'organisation, et ça, c'est pas complètement dépendant du Maroc, hein, c'est plutôt le rôle de la Confédération africaine de veiller à ce que tout se passe bien, c'est au niveau de l'arbitrage et de l'environnement lié à l'arbitrage. Et on en a eu un terrible exemple hier soir avec toute la cacophonie qui a entouré la fin de cette finale. Comment est-ce que vous qualifiez justement cette finale Maroc-Sénégal? Est-ce que vous parlez de fiasco, de chaos? Est-ce qu'elle a vraiment terni le travail des Marocains? La fin de cette finale, parce que la grande partie du match était très intéressant, c'était un match de haut niveau avec deux très bonnes équipes qui sont les deux meilleures équipes africaines au classement mondial FIFA. Donc on avait vraiment un match de haut niveau, même si le score était toujours de 0-0. Mais c'est effectivement cette fin de finale, ou en tout cas la fin du temps réglementaire, comme vous l'évoquiez en présentation, qui a été très mal géré par l'arbitre congolais, monsieur Jean-Jacques Ndala, mais qui n'était pas entouré non plus, on l'a pas senti soutenu, et donc du coup il a été complètement dépassé par les événements. Il s'est passé plein de choses lors de cette finale qu'on n'a pas forcément vu en direct, on a vu des images depuis, il y a eu plein de petites tracasseries autour du Sénégal, il y a les fameuses histoires des serviettes par exemple. Oui, alors justement ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, alors racontez-nous. Absolument. Donc on va voir les images en même temps. Déjà en demi-finale, pour le Nigeria, à l'occasion du match contre le Nigeria, il y avait des ramasseurs de balles marocains qui s'amusaient à aller piquer les serviettes du gardien. Comme il pleut beaucoup, les gardiens ont besoin de s'essuyer les mains, s'essuyer la figure. Il pouvait pas. Chaque fois, sa serviette était piquée par les ramasseurs de balles. Donc, l'entraîneur sénégalais, Pape Thiaw, on dit souvent que ça se joue à des détails à ce niveau-là. Il a mis le deuxième gardien, le gardien remplaçant, Yehvan Diouf, qui est gardien professionnel à Nice en France, hein. Il l'a mis à côté du gardien titulaire dans le but pour qu'il puisse garder la serviette. Vous vous rendez compte le grotesque de la situation? Et malgré cela, on a eu quand même, on voit sur les images, on a eu des ramasseurs de balles qui sont venus essayer d'arracher la serviette au gardien Yehvan Diouf. Et ça, alors que l'arbitre était en train de diriger la partie, puisque le jeu continuait. Donc là, il y a un manque évident de la part de l'organisation, et notamment de la Confédération africaine, pour faire respecter la sécurité et l'ordre autour du terrain. Donc ça, c'est des images tout à fait scandaleuses, qui vont se retourner forcément contre les Marocains, parce que c'est quand même eux qui accueillaient, et qui avaient la responsabilité sous l'égide de la Confédération africaine, donc de s'assurer que ce match se déroule dans de bonnes conditions. Et en même temps, on apprend que la Fédération royale marocaine de foot a annoncé qu'elle allait porter plainte auprès de la Fédération internationale de foot sur justement l'arbitrage, les manipulations du corps arbitral. Ça va loin. Oui, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'intox dans toute cette affaire. Bon, il faut savoir aussi que la Confédération africaine, vous savez, quand on parle de l'arbitrage, par exemple à la FIFA, pendant longtemps, ça a été un arbitre italien bien connu qui incarnait l'arbitrage. Il y avait une figure forte pour faire respecter l'arbitrage. En Europe, c'est d'ailleurs aussi un Italien, c'est Rossato, Rossetti qui incarne l'arbitrage. Donc il y a des personnalités fortes. En Afrique, c'est pas le cas. Là, ils ont changé il y a un an. C'était un Ivoirien qui a été débarqué. On a mis à sa place un Malien, puis en fait celui qui décidait, c'était un Camerounais. Donc l'arbitrage n'est pas. C'est de l'amateurisme, c'est un manque de professionnalisme. Non, c'est que l'arbitrage n'est pas assez indépendant. Il est trop sous influence des pouvoirs politique. Donc là, c'est pire ce que vous dites. Bien sûr. Donc du coup, il y a besoin que l'arbitrage en Afrique soit incarné par des personnalités fortes et que quand l'arbitre prend une décision, elle soit respectée. Hier, monsieur Jean-Jacques Ndala s'est retrouvé tout seul alors qu'il était complètement débordé. Il n'a pas pu aller sanctionner ses ramasseurs de balles, y compris un joueur marocain, Saibari, qui joue au PSV Eindhoven aux Pays-Bas, qui était là pour empêcher le deuxième gardien sénégalais de donner la serviette à son gardien. Saibari, il avait rien à faire là, il aurait dû être expulsé par l'arbitre, mais l'arbitre n'a pas pu s'occuper de ça. Donc après, quand il y a cette fameuse scène où les Sénégalais décident de quitter le terrain, effectivement, ils sont hors loi, parce que normalement, ils n'ont pas le droit. À partir du moment où ils s'en vont, ils ne sont pas tous sortis, c'est ça qui les sauve. Et notamment Sadio Mané, qui a eu l'intelligence de rester sur le terrain et de rappeler ses coéquipiers pour leur dire on va jouer le coup à fond, et peut-être même que ce pénalty ne va pas être marqué, ce qui s'est passé. Mais là, à ce moment-là, normalement, il doit prendre une décision forte, effectivement, ce qu'il n'a pas fait parce qu'il était dépassé, mais il n'était pas vraiment aidé dans cette situation.